Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo vlog. Donc, je viens de rentrer de vacances. Normalement, donc on est mardi 24 septembre. Et, euh, et voilà, je suis rentrée de vacances hier. Euh, on est allé voir Beetlejuice au cinéma. Et depuis, j'ai l'impression que l'automne est définitivement arrivé. Genre, ce matin, on est allé faire des courses, on a acheté des citrouilles. Enfin, des citrouilles, un potimarron même, exactement. Voilà, j'ai l'impression que ça y est, c'est l'automne et ça me fait le plus grand plaisir. Je venais vous parler parce que hier, j'ai reçu la commande enfin, la box plutôt des bobines patterns de Maya. Donc, c'est cette veste. Ouais, nickel. Oh là là, c'est incroyable. Je crois que cette rentrée, enfin, moi du coup j'ai l'impression que c'est la rentrée aussi, se fait avec le focus. Et ça, c'est pas n'importe quoi. Alors du coup, c'est une veste en jean. Et la box, donc il y a le livret avec toutes les explications. Pour ceux qui connaissent pas trop les livrets des bobines pattern. Voilà, c'est toujours super bien expliqué. Euh, Après, il y a les boutons jean. Donc voilà. Je crois qu'il y en a sur les manches, parce que du coup, ouais, il y en a sur les petites poches avant, sur la patte de boutonnage. Je crois qu'il y en a au poignet également, mais je suis pas sûre. Je vais essayer de... peut-être pas en fait, hein. Peut-être pas. Non, peut-être qu'en fait non. Bref, je ne sais pas. Super bien renseigné la zouze. Et ouais, si sûrement parce qu'ils disent 10 boutons. Donc ouais, sûrement. Et après, il y a le patron imprimé, donc avec des jolies couleurs, tout ça, tout ça. Voilà. Ah oui, aussi, je vous ai pas dit, ça va du 34 au 56 et la bobine de fil à coudre. J'ai choisi la couleur gris, gris-vert. C'est pas vraiment gris, c'est un vert, bah, vraiment un vert jean, quoi. Enfin, je crois que c'est vraiment pas très clair ce que je dis. Mais en gros, ouais, c'est un vert, ouais, vert sauge imprimé sur du jean, donc avec l'effet sergé qui est enfin, vraiment très voyant, j'aime beaucoup. Et, euh, et voilà, donc moi je vais le coudre dans la taille 34. En général, enfin, chez les bobines, normalement le haut me va trop grand parce que c'est prévu pour 79 de tour de poitrine et moi je fais moins. Mais vu que c'est une veste, je me suis dit que ça allait passer. Et le but, en fait, c'est que je la coupe aujourd'hui parce que j'ai un test pour Sumibo. Donc, c'est une jupe boutonnée. Et j'aimerais bien la faire dans le même tissu si c'est possible. Et du coup, vu que moi, je fais la plus petite taille et que ouais, les bobines patterns, ça prévoit assez de métrage pour la plus grande taille. Je me dis, si ça passe en 56, je pense que 34, je vais pouvoir faire entrer la veste plus une jupe, parce que c'est une mini-jupe, donc enfin pas vraiment mini, mais longueur au-dessus du genou, donc moi il me faut ouais, à la louche ouais, 55 cm à peu près. Je suis vraiment pas très grande. Et donc voilà, du coup c'est un peu les objectifs de la journée. Le tissu, je ne voulais pas montrer parce qu'en fait il est à la machine, mais vous le verrez un petit peu plus tard. Et enfin là il est en train de sécher. Donc voilà, j'aimerais bien faire ça aujourd'hui et il faut aussi que j'aille récupérer une commande chez Arrow Workshop, qui est une mercerie qu'on a à Toulouse, qui est vraiment trop chouette. Enfin, elle est vraiment trop chouette. Je crois que c'est la première fois que j'achète du tissu là-bas. J'avais déjà acheté des apprêts pour faire des bijoux, ce qu'on appelle après en bijoux, parce que j'ai appris ça très récemment. Bah, enfin, je m'enlève les trucs comme si j'étais bijoutée, mais non, pas du tout. D'ailleurs, c'est pas du tout un pull que j'ai tricoté moi, mais c'est un pull que j'adore, qui est tricoté en alpaga par une collectif. Enfin, c'était tricoté par un collectif de femmes au Chili. Et c'est vraiment un pull que j'adore, qui est excessivement doudou. Et ça fait partie de mon mood de l'automne. Alors, je pense que je vais le regretter parce que, en fait, il fait très beau, hein. Enfin, vous voyez là dehors,
il fait très beau. Et s'il fait très beau, bah, il va possiblement faire 24 degrés, mais ça va parce que j'ai mis un t-shirt dessous qui est montrable. Mais là, ce matin, j'avais envie de confort et de doudou, donc voilà, j'ai mis mon petit pull en alpaga et en plus, c'est de la laine bien épaisse, c'est du jacquard, enfin bref, c'est tout pour être super doudou. Je pense que ouais, mon saut dans l'automne, en fait, j'ai fait un saut carrément dans l'hiver, quoi. Donc voilà, je vous retrouverai dans la journée pour vous montrer un peu mes avancées, le tissu de la box et ce que j'ai ramené de chez Haro. Ah oui et oui, du coup, chez Haro, j'ai quand même acheté de quoi faire, la jupe si ça rentre pas dans le tissu des bobines. Parce qu'en fait, j'ai fait un peu la enfin, c'est pas vraiment une bêtise parce que je l'ai dit à Julie, de Sumibo, mais je lui ai dit: «Alors en fait, ton test, il est à rendre pour ce dimanche». Alors j'ai pas du tout les dates en tête, mais c'est peut-être le 30 septembre? Ou à peu près, on va dire à peu près le 30 septembre. Et moi, du coup, je suis en vacances enfin, j'étais en vacances jusqu'à aujourd'hui et donc ouais, là, clairement, je suis de la team testeuse qui se mouille pas trop, quoi. Enfin, genre, j'arrive genre longtemps après la guerre et voilà et je fais le test. Je sais même plus dans quelle taille je vais la tester, mais je crois que j'ai demandé à faire 36 aux hanches et 34 à la taille, un truc comme ça. Faudra que je revoie le tableau de Julie. C'est sûr qu'en haut, je fais du 32, mais je crois qu'en bas, je fais 36, 34, un truc comme ça. Bref, je verrai de toute manière, faudra sûrement que je me remesure parce que, bah, en faisant, pas mal de vélo pendant les vacances et et en mangeant pas mal, je crois que j'ai pris pas mal, je crois que j'ai pris un petit peu de hanche, enfin de popotin, quoi. Donc voilà, entre le muscle et les frites, voilà. Hem, donc voilà. Donc voilà, je vous montrerai tout ça, dans la journée. Je vous ferai peut-être des petites images du centre de Toulouse aussi parce que, c'est très joli et que, mais il y a certaines personnes, ouais, qui qui aiment bien quand je mets des petites stories, de Toulouse sur Instagram donc voilà, je vous emmènerai en voyage si vous n'êtes pas d'ici. À tout à l'heure. Cooking soul, babe. Hello! Je vous retrouve, parce que j'ai ajouté quelque chose à mon programme, que, je pensais pas le faire. Enfin, j'en avais très envie, mais voilà, finalement, j'ai Caston une écharpe de Barbie. Non, c'est pas vrai. Pour l'instant, on dirait vraiment une écharpe de Barbie. Mais ça va être le gilet Cassiopée de Alice Gerfaux. Alors, Alice Gerfaux, c'est une designeuse qui a fait notamment le pull Little Fox, qui est très connu. Elle a fait plein d'autres modèles qui sont très jolis. Et en ce moment, alors moi je suis un petit peu en retard parce que je reviens de vacances. C'est d'ailleurs le but de ce blog. Et en fait, voilà, elle a lancé un call pour son gilet Cassiopée. Elle fait une vidéo quand elle a fini une étape. Donc pour l'instant, il y a la bande d'encolure et le haut des raglans qui sont déjà parus. Je ne sais pas trop quand est-ce qu'elle prévoit la suite. Et voilà, du coup, après déjeuner, on s'est posé un petit peu devant un Grand Prix de F1 parce que j'adore les voitures, et avec le chat, hop, que vous voyez là. Voilà, donc comme vous pouvez voir ici, on maltraite les animaux. Et le gros doudou qui attend que le soleil veuille bien la réchauffer parce que là, pour l'instant, elle est frigorifiée, vous imaginez. Moi, je garde vraiment ce pull parce que j'aime le porter, mais en vrai, je pense que je vais l'enlever. Et là, je vais devoir sortir, donc c'est sûr que je vais l'enlever. Mais voilà, du coup, j'ai Caston. Alors, c'est un micro Caston parce qu'il y a vraiment une dizaine de mailles à monter. Mais j'ai commencé à Caston, donc la bande d'encolure. Donc, c'est en cotte. Et je le tricote, hop, en laine de chez Liz Taylor. Donc, c'est leur mohair et soie lace et en coloris verveine. Alors hop là ici, si je me cache,
Alors non. Peut-être que là, non, non. Bref, vous l'aurez pas. Mais voilà, donc c'est 28% soie et 72% kid mohair. C'est hyper doux, mais vraiment hyper doux. Après, moi, c'est le premier mohair que j'ai, donc je saurais pas. Enfin, j'ai déjà touché de la kid silk et c'est bien plus doux que de la kid silk. Mais je saurais pas trop comparer avec d'autres mohair parce que c'est le premier que je tricote. Et je m'en faisais un petit peu une montagne. Ça fait. Enfin, mon copain m'a offert donc 9 pelotes de mohair et soie de chez Liz Taylor à Noël. Et bon, on est le 24 septembre, donc je n'ai mis que 9 mois à monter mon projet. Mais ouais, j'avais un peu peur parce que c'est quand même de la laine qui est assez onéreuse et c'est une très belle qualité et c'est une couleur que j'adore. Donc voilà, mais j'en suis trop contente. Le rendu est vraiment. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais déjà c'est hyper duveteux. Bon, ça c'est du mohair quoi. Mais on voit vraiment bien la soie, ça brille bien. Alors, franchement, ça lui rend vraiment pas justice. Alors peut-être que si je me cache complètement, donc j'approche, est-ce que... Non, il n'y a pas à dire. C'est fou hein, quand même le focus. Je pense que c'est un des mystères non résolus de l'humanité. Si je mets ma main et qu'on s'avance... Non, il n'y a pas à dire, c'est flou. Mais là, ouais, enfin bref, non, vous verrez pas. Mais c'est très joli. Donc voilà, du coup, là, je tricote gentiment ma bande d'encolure. Et je vais pas tarder à sortir, aller chez Haro. Donc là, il est 14h20. Donc voilà, je vais prendre mon vélo et y aller. Alors, je viens de rentrer de chez Haro. Là, du coup, j'ai mis mon t-shirt parce que il fait chaud en fait, il fait super chaud. C'est pas du tout l'automne en fait. On est encore dans l'été indien. Donc, je voulais vous montrer ce que j'ai ramené de chez Haro et le tissu des bobines patterns. Alors déjà, je suis trop contente parce que la teinte est vraiment trop belle. Vous voyez très très bien. Je pense que vous aurez plein d'effets de micro. C'est pour ça que je le garde un peu comme si j'étais une mini chanteuse. Genre, j'ai un tout petit micro que je prends avec mes tout petits doigts. J'ai l'impression de faire un karaoké pour Gnome finalement. mais ouais, non, du coup, la teinte, vous l'avez bien. J'espère que ce sera un moment où mon téléphone aura envie de faire du focus. Ça serait tellement cool. Ouais, vous le voyez pas trop mal. Donc en gros, on voit... Enfin déjà, la teinte, si vous l'avez... Ouais, vous l'avez bien, vous l'avez bien. C'est peut-être un chouïa plus clair. Là, c'est parfait. Genre là, ce que vous voyez là, c'est exactement la vraie vie. Et donc là, il sort vraiment... Genre, je viens de le récupérer sur mon étendoir à linge. Donc on peut voir aussi qu'il froisse pas trop, ce qui est pas trop mal. Je suis vraiment contente. Désolée, vous avez plein de soleil parce que il fait beau. Donc on va pas se plaindre. Non, voilà, vous voyez bien ce que je vous disais, là, la serge avec, voilà, je crois que ça s'appelle Selvage sur du jean. Je suis vraiment pas très forte en jean parce que j'en porte très rarement. Bon, pour me faire mentir, aujourd'hui j'ai un jean, mais vraiment je le porte jamais. Et c'est juste parce qu'aujourd'hui c'était journée confort à la maison. Et ah oui, et tant qu'à faire des choses que je porte, qui sont pour une fois cousues par mes soins. Ça, c'est le body picnic. Alors, je vous montre le dos parce qu'il est vraiment trop joli. Hop, est-ce que vous voyez là? Oui. Voilà, le dos est vraiment trop beau. Et c'est le body picnic du livre Je couds ma lingerie confort de Fiti. Et le tissu, je n'ai strictement aucune idée d'où il vient. Donc, mais c'est du jersey. Du jersey élastane, je dirais, parce que ça revient bien quand même. Donc voilà. C'était pas ma toile, mais ma première toile était ratée, donc c'est ma toile de confirmation. Donc voilà, et c'est un body avec une culotte qui est très très emboîtante.
Et voilà, il est dessus, il est confortable, comme le promet le livre. Et je l'aime vraiment beaucoup à la mi-saison parce qu'il a vraiment un joli décolleté. Alors je sais pas pourquoi, il a pas l'air d'être très... il a pas l'air d'être, comment on dit, symétrique. Je sais pas, peut-être que je suis tordue. Hop, je vais reculer peut-être un petit peu parce que j'ai l'impression qu'on est proches, vous et moi. Alors, désolée pour le bruit. Alors en fait, pour la petite histoire, Arrow Workshop, moi je savais pas trop, enfin je savais qu'ils faisaient des apprêts comme je vous ai dit pour les bijoux, je savais qu'ils faisaient un petit peu de tissu, un petit peu de laine, mais en fait c'est mon copain Freddy avec qui je fais un petit peu de couture, j'en ai déjà parlé parce qu'on a cousu notamment la robe douce ensemble, qui achète à peu près tous ces tissus. Et en fait, ben moi je savais pas du tout qu'ils en avaient autant. Et donc ouais, pour me souhaiter un bon retour de vacances. À la base, je voulais passer chez Nuance Fabrics à Bayonne. Parce que oui, pour la petite histoire, j'ai fait La Rochelle, enfin j'ai fait mon copain aussi, hein. Il m'a supporté en plus. Et on a fait La Rochelle-Bayonne en vélo. Et donc on est arrivé à Bayonne. Et je suis passée très vite fait... Ah, moi, j'ai aucune idée d'où est mon sac de tricot. Mais on est passé très vite fait à la mercerie de La Rochelle, qui est assez connue. Et c'était trop bien, hein. Enfin, je m'attendais à trouver plein de choses. Il y avait des millions de choses. Mais c'était notre première étape. Et je savais très bien que nous attendait quasiment 600 km en vélo. Donc, bah non, hein, j'ai pas acheté tout ce que je voulais parce que bah, c'était trop lourd. Donc j'ai acheté une toute petite pelote de Edelweiss de laine à chaussettes. Je crois que c'est crème queue. J'ai peur de dire une bêtise. Mais enfin voilà, une petite pelote de laine à chaussettes roue écureuil pour tricoter les chaussettes poussez-vous les glands de Lysandre Ourdin. Bref, en ce qui nous concerne aujourd'hui, alors j'éloigne le micro. C'est vraiment trop joli. Alors, du coup, il y a des. On va commencer par le peut-être un peu moins fun. Il y a des petits boutons argentés pour coudre la jupe de Sumibo, dont je vous ai parlé, qui est quand même la mission principale du jeans. Après, il y a cette magnifique viscose de chez Liz Taylor, qui est d'une collection d'il y a peut-être 1 an et demi. Je crois que c'était. Alors, c'est sûr que c'était pas automne l'année dernière, je crois que c'était automne de l'année d'avant. Elle s'appelle Olivia. Et elle est splendide. Enfin, vraiment, c'est tout ce que j'aime de chez Liz Taylor. Et je pensais que, vu qu'elle datait d'il y a aussi longtemps et qu'à l'époque, je ne connaissais pas Liz Taylor, je pensais en fait que j'avais loupé le coche et que je ne la retrouverais plus jamais. Mais en fait, si. Non, du coup, là, je l'ai vue et je me suis dit, bon, allez, hop, je m'autorise. En plus, c'est un motif léger, donc ça ira avec tout. C'est vraiment les couleurs que j'aime. Enfin, bref. Celle-ci, bon, c'était ok. Je m'accorde ce petit plaisir. Et elle est vraiment belle. Enfin, c'est la viscose de Liz Taylor, je pourrais vous en parler pendant des années. Ça, c'est un coton tencel que j'ai acheté pour me coudre la blouse déferlante de Maison Fauve. Donc, de la dernière collection de Maison Fauve. Ah oui, ça, je n'ai aucune idée de ce que je vais coudre dedans. J'en ai pris 1,20 m. Ça sera peut-être un chemisier à voir. Sinon, dans 1,20 m, je peux me faire rentrer une petite robe. Enfin bref, je verrai ça. Mais c'était trop beau pour que je le laisse, comme ça. Après, il y a tout qui va partir à la machine, mais voilà, je voulais vous montrer d'abord. Donc, c'est très très beau. Ça, je suis contente. Donc, oui, et du coup, la blouse déferlante de Maison Fauve, j'ai acheté le patron chez Cranberry Mercery. Et donc, voilà, j'attends de le recevoir. Il devrait arriver demain. Et en fait, je voulais un bleu marine. Enfin, c'est pas vraiment bleu marine, mais c'est un bleu éteint. Ouais, la couleur est bien. Et ça brille de dingue. Et vu que j'avais envie de faire ressortir les plis, ben, je me suis dit qu'un tencel, ça pouvait être pas mal. Parce que là, je pense que si je fais un pli... Alors déjà, avec le coton, ça va bien marquer. Et on le verra trop bien, quoi. Hop, si on simule un peu, ça, c'est trop sexy, quoi. Oh, qu'est-ce que c'est beau! C'est hyper glossy. Enfin, j'aime vraiment beaucoup. Je suis pas sûre. C'est pas...
Voyons voir. Je vais voir si dans ma... Non, en fait, non, ça va, c'est pas transparent. J'avais l'impression que c'était transparent, mais je pense que c'est juste que ça marque beaucoup... Ouais, c'est ça, ça marque le tissu dessous. Mais ouais, non, c'est pas transparent. J'ai eu peur, parce qu'on voit un peu la lumière à travers. Non, même pas vous, vous le voyez pas. Elle est trop belle. Vraiment, trop trop contente. Je vous mettrai... en vrai, je sais pas si je pourrais faire du montage. Euh, Parce que je crois qu'elle m'a pas donné la facture. Bon, bah tant pis. Tant pis, je trouverai... je trouverai les prix, je vous les mettrai. Ou alors je vous mettrai directement les articles dans la barre de description. Comme ça, c'est bon. Mais je pense pas que j'aurai le temps de faire du montage. Après, il y a... donc ça, c'est ce que j'ai prévu pour la jupe. Alors, dedans, il faut que je fasse attention parce qu'il y a les bobines de fil. Voilà. Bon, j'ai pris des bobines de fil assorties. Voilà. Mystérieux, mystérieux. En fil, si je peux vous conseiller un truc dans la vie, c'est acheter du fil Gutterman ou Mettler si votre machine préfère le Mettler. La mienne est une princesse. Elle n'aime que le Gutterman en polyester. Mais achetez du bon fil parce que ça vous fera économiser tout l'argent du monde. Hop, vous n'avez pas besoin de changer de machine si votre fil est de bonne qualité. Et voilà, donc ça c'est un rose que vous voyez un peu trop orange. Je sais pas pourquoi il a plein de peluches. Moi, dans tous les cas, il va passer un bon petit coup à la machine. Peut-être que là, comme ça sera mieux. Il y a peut-être eu moins la lisière. Mais je suis en train de réfléchir. Ah oui, c'est bon, mais les cotes... J'ai cru pendant une seconde que les cotes étaient dans, entre guillemets, mauvais sens et que j'allais avoir des rayures en... Ouais, des rayures horizontales en velours. Et je là, non, j'ai pas très envie de rayures horizontales sur ma face. Mais non, non, non. Ouais, en couleur, j'ai l'impression qu'il est trop orangé. Ah, le soleil se cache un peu. Et c'est mieux, c'est mieux. Là, vous avez la bonne couleur. Ben bref, du coup, c'est un rose... rose pêche quand même, ouais. C'est pas un rose... C'est pas vieux rose, c'est un vieux rose gay. Enfin voilà, du coup, j'aime beaucoup, c'est vraiment top. Et bah, ça ira avec plein de choses de ma garde-robe. Notamment, je pense que les deux, on tient deux copines, hein. Moi, j'aime bien cette association de couleurs. Et en vrai, même avec mon bleu, il y a moyen que ça passe. Ouais, non, avec le bleu, c'est pas l'association la plus heureuse. Mais ouais. Hop. Euh, Non, voilà. Sinon, juste après que j'ai terminé de vous parler, j'ai terminé la première bande. Parce qu'en gros, le gilet Cassiopée, je crois que je vous en ai même pas parlé en fait. Mais c'est un gilet avec un col V assez profond, une bande d'encolure à même et, euh, et des raglans. Le corps est en jersey simple, mais les raglans sont en dentelle. Donc de la base du cou jusqu'à la pointe de la manche, il y a une très 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 jolie dentelle très fine. Et voilà, donc je vous en parlerai peut-être davantage pendant le bilan tricot qui va arriver. Enfin, non pas que je l'aurais fini au bilan tricot, loin de là, mais, mais voilà, je vous en parlerai un petit peu davantage. C'est juste un petit peu vous montrer ce que je fais dans ma journée. Là, je vais finir de décalquer parce que hop, je vais vous emmener avec moi. Hop, parce que c'est le bazar! On adore ça quand c'est le bazar sur la table de découpe. Donc voilà, donc là j'ai quasiment fini de décalquer les pièces de Maya, donc la veste comme ça. Comme ça, je vais pouvoir voir si je peux rentrer la jupe dedans. Sinon, tout ça, ça part à la machine. C'est un peu l'avantage de retour de vacances, c'est qu'il y a du linge à laver à n'en plus pouvoir. Donc voilà, du coup ça part à la machine, ça sera propre demain, donc dans tous les cas, je pense que demain soir j'ai ma jupe de terminée. Voilà, donc là moi je vais faire des petits gâteaux parce que ben, on essaye de faire un maximum tout ce qu'on mange. Donc voilà, du coup on fait notre pain. Donc là on revient de vacances et il n'y a pas de pain. Et le matin, moi c'est hors de question que je mange autre chose que des tartines. Enfin, j'ai une culture petit déjeuner quand même qui est intense. Et vu que je suis toujours visiblement une enfant, je goûte tous les jours, sans exception. Et donc voilà, du coup, je vais faire mes petits gâteaux. J'ai toujours la même recette de petits cookies un peu sablés. Et voilà, donc je vais faire ça. Parce que là, il est 4h10.
4h10, là vous me voyez, je suis blême, hein. Je suis blême. Non, en vrai, je suis méga bronzée. J'ai jamais été aussi bronzée de ma vie, je crois. Mais l'hypoglycémie se fait sentir, donc il serait temps que j'aille faire ces petits gâteaux pour avoir de quoi goûter pendant ma semaine. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, 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 pas spécialement. Euh, Oui, voilà. Du coup, je pense que là, je vais finir de décalquer Maya. Je vais découper Maya, parce que c'est quand même ma priorité dans ce tissu, parce que je le trouve trop canon. Et ça, en plus, ça me va bien. Enfin, non, non pas que je me jette des fleurs, mais enfin, il n'y a qu'à voir. Je porterai exclusivement cette couleur. Et j'adore le kaki. Et, euh, et ouais, et du coup, bah, là, je suis trop. Enfin, j'ai vraiment envie de me faire une veste mi-saison là-dedans. Donc, la priorité, c'est Maya dans ce coupon. Et si ça rentre, j'imprimerai la jupe. Je pense pas qu'il y ait 45 000 pièces de patron. Parce que, ouais, ouais, non, ouais, moi je pense que ça va rentrer. Et voilà, et du coup, normalement, je vais pas faire de couture, mais tout découper. En plus, je suis trop contente parce que j'ai acheté de nouveaux ciseaux. Parce que j'avais pas acheté du premier prix quand même pour mes ciseaux de couture quand j'ai commencé. Mais là, en fait, ils commencent à rouiller. Alors, bon, à vrai dire, ça fait 3 ans que je les utilise beaucoup. Donc, je leur en veux pas d'être un peu rouillés. Mais ouais, voilà. Du coup, je me suis acheté des ciseaux de couture. Je sais même plus. Je crois que j'ai pris Prime comme marque. J'ai pas pris les oranges parce que je les ai essayées et en fait, c'est pour des trop grandes mains. Enfin, moi, elles sont longues, mais en fait, j'ai pas des si grandes mains que ça. Et vous allez me dire, mais vous êtes une nature, madame? La réponse est oui. Je suis réduite de partout. Et en fait, je sais pas, je me sentais vraiment pas à l'aise dedans. Le côté ergonomique, je le trouvais trop prononcé. Enfin, bref. Et je l'ai trouvé excessivement lourd, en fait. Et les primes, là, ils étaient un peu plus légers. Ils avaient bonne réputation. Donc voilà, je les ai achetés sur le site Coudre et Broder. Avec des fils de surjeteuse. Enfin, je me suis fait un gros restock de plein de merceries pas fun. Pas fun, genre c'est pas des tissus trop cool quoi. Et voilà, donc du coup voilà, je vais me mettre un petit peu à la pâtisserie là. Découpe, décalcage, découpe. Et impression collage de patron pour voir si le patron de juillet rentre. Et il n'y a plus qu'à. Je continue de vous prendre un petit peu avec moi et je viendrai clôturer ce vlog un petit peu plus tard pour vous raconter ce que j'aurais fait cette chouette journée. Salut, salut! Je reviens pour vous parler de Maya. Donc, vu que je suis petite et que la stature, alors je dis pas exactement la stature, mais ça doit être plus ou moins 1m68, donc 12 cm de plus que moi. Et que je la voulais un peu crop. Du coup, j'ai réparti un ajustement de 5 cm ici et de 4 cm là pour faire en tout 9 cm de moins sur la hauteur. Donc je l'ai séparé en deux parce qu'il y a si on regarde on va faire comme ça. En gros, j'ai coupé la poche là pour la raccourcir parce qu'elle était un peu grande, donc c'est pas très grave si je perds un peu de hauteur. Et idem ici. Ici, il y a 1 cm en moins sur cette poche. Bon, en tout, là, ça va vraiment... Enfin, Attends, où est-ce qu'il y a... Ah, je me suis tout emmêlée. Zut. Euh, Bah, bon, c'est pas très grave. Mais en gros, ouais, les deux poches, je les ai raccourcies. Bon, celle-ci, j'ai pas plié, genre j'ai juste coupé. Et là, pour garder les repères, j'ai plié et placé du scotch. Mais le but, ah oui, voilà, c'est celui-là que je voulais. C'est que, donc là, bon, j'ai quand même vérifié que je peux passer ma main à l'aise. Donc, bon, c'est l'important, on va dire. Et ici, ça fait pas, enfin, ça fera pas trop rapproché non plus normalement.
Si on regarde, il y a quand même un bon petit centimètre entre les deux. Alors ça fera plus rapproché que dans le patron initial. Mais ça devrait aller. Et par contre, bah, j'ai pas du tout touché cette longueur-là parce que bah, ça toucherait en fait à l'emmanchure et j'avais vraiment pas envie de... J'avais pas très envie de me retaper à patronner l'emmanchure. Enfin, ça aurait vraiment pas été nécessaire, donc j'ai juste raccourci ici de 9 centimètres. Et comme ça, la ceinture devrait tomber au... Alors si je prends là, hop. Alors là, c'est vraiment un plan très flatteur, mais en gros, ça devrait tomber à peu près ici. Ce que je trouve plus joli au niveau des fesses, quoi. Donc voilà, on va passer au découpage. J'ai placé mes pièces de patron et je suis ravie parce que j'ai plein de place au bout. Alors oui, je coupe mon tissu par terre. Parce que ma table, c'est genre une petite table, donc voilà. Mais je pense que là, j'ai fait un bon petit Tetris. Alors bon, il y a des trucs qui sont pas pile dans le droit fil, mais c'est un premier placement. Et si vous voulez bien rire, c'est tellement l'automne chez moi que j'ai mis mes chaussettes Père Noël Surf, qui est la véritable transition entre l'été et l'automne. Alors en fait, il y a besoin d'une petite doublure. Bon, c'est 3 fois rien, j'ai perdu ma pièce patron. Mais voilà, c'est celle-ci. Donc c'est vraiment pas grand-chose si on prend par rapport à ma main. Donc voilà, et je me suis dit que ce petit tissu, ça irait super bien. Parce que bah, y a du verre, c'est de la viscose, donc c'est super fluide. Ça vient de chez Sumibo. Donc voilà, il y a besoin d'une petite pièce et sinon j'ai fini de découper. Et il me reste vraiment un gros bout de tissu. Donc vraiment trop cool. Donc voilà, je découpe ça et puis ça ira dans un sac à projet parce que j'ai pas prévu de la coudre tout de suite. Voilà, mais je pense qu'après, je regarde l'heure. Ouais, après il me restera le temps d'imprimer le patron de Julie et de coudre tout ça. Eh bien, c'est parti pour le puzzle. Et bonsoir. Alors, il est 8h pile. Et j'ai terminé d'assembler le patron. Alors, je ne vous ai pas fait d'image parce que ben, je ne sais pas trop si le nom est confidentiel ou pas. Donc, dans le risque, vous savez que c'est une jupe, mais ça, c'est une info qui est sortie. Mais je crois que le nom de la jupe, c'est secret défense, quoi. Donc voilà, je l'ai coupé en 34. J'ai revu le tableau des tailles. Et voilà, du coup c'est 34 pour moi. Ta. J'ai eu largement la place dans mon coupon de la veste Maya, donc je suis vraiment trop contente. Parce que même porter ensemble, si ça se trouve, ça fera plutôt chouette. Donc voilà, ça sera cool. Normalement, j'aurai pas de boutons en trop pour le truc. Après, bah, j'ai acheté des boutons type jean, donc ça sera cool, quoi. Bon, après, c'est pas très grave hein, si c'est pas assorti, mais ouais. Donc, du coup, je suis assez contente de ce que j'ai fait. Et du coup, je voulais vous faire un retour sur les ciseaux que j'ai achetés. Donc, je vous avais dit Prime, mais en fait, c'est Kai, alors K-A-I. Et ils sont comme ça, donc ils ont une armature qui est plus légère. Et c'est dur, mais c'est assez agréable. Et bah, je suis droitière, donc je pourrais pas faire un retour pour le côté gaucher. Mais là, on a quand même un truc un peu arrondi pour la partie charnue du pouce. Donc voilà, moi je trouve qu'ils étaient très bien, ils coupent bien. Alors ça déjà c'est cool, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un ciseau qui coupe, enfin qu'une paire de ciseaux qui coupe mal. Et voilà. Oui, je suis un peu satellisée parce que enfin, en fait, je lis pas du tout de livres. Je ne lis absolument pas parce que bah, je pense que c'est un peu un souci un souci de jeune un peu accro au téléphone. Mais j'ai besoin d'être tout le temps stimulée. Alors, c'est pas vraiment accro au téléphone parce que là, ben, bon, là, si je filme, donc je l'ai. Mais sinon, je l'avais posé dans un coin et j'ai pas regardé. Enfin, je l'ai pas, quasiment pas regardé de l'après-midi. J'ai pas tellement scrollé et tout et tout. Mais
Mais je pense que c'est un souci d'attention et du coup lire un livre, j'y arrive pas. Ou alors je vais arriver à me trouver 2 heures, je vais commencer à lire et en fait je vais pas avoir la foi de le terminer le soir d'après ou alors ça va me prendre pendant des heures, enfin bref. Du coup je lis très très peu, mais j'ai trouvé une solution qui me plaît beaucoup et qui me permet de retrouver le côté récit lent de la lecture parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment. Oh là, j'ai mon chat qui joue un peu dans les chutes de tissu. Je suis désolée pour le... Oui, parce que oui, évidemment, j'ai pensé à ranger et à tout faire, comme il faut. Donc voilà, c'est rangé nickel. Euh, Là, on voit mon genou. Ouais, du coup, ouais, la lecture papier ou tablette ou whatever, c'est pas mon truc. Mais j'avais quand même envie de retrouver, parce que je pense que comme beaucoup de gens, je lisais beaucoup quand j'étais enfant et ado. Surtout que moi j'ai grandi au fin fond de la campagne, donc autant dire que s'il n'y avait pas la lecture, j'aurais pas eu grand-chose. Et ouais, donc du coup, je lisais beaucoup. Et je crois que c'est au lycée. Quoi qu'au lycée, je lisais encore un peu. Mais à la fac, c'est sûr que j'ai arrêté de lire, quoi. Et ça me manque parce que ben, j'aime bien en fait quand je m'y mets, j'aime bien. Mais voilà, j'ai toujours mieux à faire. Surtout, bah, j'ai quand même plein de passions bah, créatives. Donc c'est vrai que enfin, moi, j'arrive pas à lire et tricoter. Enfin, c'est hors de question. Et donc voilà, du coup, la lecture papier, non. Mais j'ai commencé l'audio-lecture avec la série Outlander. Là, j'en suis au milieu du tome 6-1, parce qu'il y a les tomes qui sont séparés en deux. Donc voilà, ça j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et en fait, bah là, au milieu du sixième tome, enfin de la première partie du sixième tome, j'en ai eu un peu. C'est pas que j'en avais marre, mais j'avais envie de changer un peu d'univers. Du coup, j'ai lu. Donc, oui, Outlander, pour les gens qui connaissent pas, c'est l'histoire de Claire, qui est une jeune femme qui doit avoir à peu près mon âge, donc 27 ans. Je crois qu'elle a 27 ans au début de l'histoire. Et bon, elle fait son voyage de noces avec son mari. Et par mégarde, elle se retrouve propulsée au. Donc, elle est. Là, on est après-guerre, donc en 1945. Et elle se retrouve propulsée au XVIIIe siècle en Écosse. Et non, voilà, c'est sur l'Écosse de cette époque-là, très rurale. Et c'est une série qui. Alors, il y a une série de Netflix. Pour le coup, moi, je le faisais un peu comme quand je lisais Harry Potter quand j'étais enfant, c'est-à-dire un épisode enfin, un livre, et après, regarder bon, l'épisode qui allait avec. Donc, bon, du coup, ça fait un tome, une saison. Et bon, il y a des grosses différences entre les deux, mais c'est pas très grave parce que moi je trouve que la série est très bien, que le livre est très bien. Et moi je suis pas une zinzin de l'adaptation, hein. S'il y a des libertés, bah, c'est tant mieux. Et comme ça évite de faire 2 fois la même chose aussi. Et ouais, du coup, ça parle. Mais déjà, c'est un récit à la première personne, c'est hyper. Enfin, il y a plein d'aventures. Elle est médecin et donc il y a tout le côté un peu. Ouais, un peu médical. Enfin, bref, moi, j'ai beaucoup aimé Outlander. Après, j'ai lu le premier épisode de l'Assassin Royal. Alors, j'ai pas du tout les noms d'auteurs, par contre, parce que du coup, bah, je les vois jamais. Si Outlander, c'est Diana Gabaldon. Et par contre, l'Assassin Royal, je n'en ai strictement aucune idée. Je l'ai entendu une fois au début du tome. Et en fait, j'en ai entendu parler dans un podcast que j'écoute pendant l'été qui s'appelle Blockbusters. C'est un podcast de France Inter qui parle d'œuvres connues. Et en fait, je pensais entendre un épisode sur Assassin's Creed. Sauf que, en fait, pas du tout. Assassin's Creed, c'est un jeu vidéo. Et là, ça parlait d'un livre. Donc, c'est une série de livres. Mais voilà, j'ai lu le premier et j'ai pas eu forcément envie de lire les autres. C'était très bien. C'était vraiment très très bien. Mais je pense que enfin, ouais, je m'identifiais peut-être un peu moins au personnage et le lecteur me plaisait un peu moins aussi. Alors, bah, pareil, hein, je pense que tout ça, c'est très subjectif. Enfin, je dis pas que c'était mauvais,
mais ça me correspondait un petit peu moins. Et là, en partant en vacances, juste avant de partir en vacances, on a regardé à fond une série qui s'appelle Nautilus. Euh, je crois que c'est sur Canal. Je suis pas sûre. Mais bref, du coup, de toute manière, ça parle absolument pas de culture, hein. Mais on a regardé une série qui s'appelle Nautilus sur l'univers de 20 milieux sous les mers de Jules Verne. Et en fait, cette série m'a passionnée. Et du coup, enfin passionnée, c'est vraiment chouette. Ça fait un peu rocambolesque. Il y a plein d'aventures, etc. Les personnages sont assez attachants. Enfin, ça fait vraiment. Enfin, c'est pas une leçon de philo. Et justement, ça me faisait beaucoup de bien avant les vacances d'avoir un truc qui n'existe pas. Et du coup, j'ai commencé la lecture de 20 milieux sous les mers. Et là, du coup, j'étais 20 milieux sous les mers en train de découper mon tissu. Et du coup, tout ça pour dire que c'est pour ça que je suis un peu abrutie. Euh, oui, du coup, mon patron, enfin ma veste maille est découpée, mon coupon de jupe est découpé. Il me reste des grosses chutes, enfin des grosses chutes. Il me reste pas de quoi coudre un vêtement, mais peut-être assez pour faire un accessoire. Donc du coup, ça va aller dans mon truc à chute. Et voilà. J'ai pas trop d'idées de quoi faire avec, mais bon voilà, c'est du jean, peut-être que je trouverai un truc. Bah, c'est assez épais, donc peut-être que pour faire un porte-monnaie par exemple, ça pourrait être pas mal. Bon, pour le jour où j'aurai envie de faire de la couture d'accessoires, on y croit. Et voilà, sinon là ce soir, je vais reprendre le tricot du gilet Cassiopée. Donc il me manque la deuxième moitié de la bande d'encolure à faire. J'aimerais bien finir ça. Si j'y arrive pas, c'est pas très grave. Vous aurez des nouvelles de toute manière assez bientôt parce qu'il aura, je l'espère, un petit peu poussé. Après, ce sera pas mon encor principal parce que j'ai le t-shirt. Mais voilà, ça va avancer. Le t-shirt, c'est Color Block Tee de mes Test, donc il n'est pas sorti. Pareil, je vous en parlerai plus tard. Donc voilà, je vous retrouve la semaine prochaine. Je suis ravie d'avoir passé cette journée avec vous. Et voilà, passez de très bons moments couture. Et on se retrouve mardi prochain pour le podcast. Donc je ferai couture et tricot dans le même parce que enfin vu que je suis partie en vacances, j'ai pas créé tant que ça. J'ai pas beaucoup d'encours en tricot pour l'instant. Je me retiens de ne pas monter une chaussette. Mais je pense que je vais monter une chaussette. Parce que les chaussettes grenouilles me font trop envie. Mais peut-être que pas. Vous aurez la réponse donc la semaine prochaine. À plus.